8h, 11h, c'est que du bonheur. 8h, 11h, c'est que du bonheur. La journée internationale contre les violences faites aux femmes, on en parle avec un rendez-vous cinéma et Naja, mon invité. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Bonjour Naja. Bonjour Pascal. Bonjour Madame la Présidente Bonjour. présidente de l'association Sœurs Optimistes. Rappelez en quelques mots ce qu'est Sœurs Optimistes, c'est international. Alors Sœurs Optimistes International, c'est un club service. Comme le nom dit, il est international. C'est-à-dire que en fait, il y a des clubs dans différents continents et en métropole et outre-mer, il y en a 118. Voilà, dans l'outre-mer. Dans l'outre-mer. Et vous êtes la présidente à vie, apparemment? Non. J'ai été élue l'année dernière, donc j'ai déjà effectué une année. Et je termine l'année prochaine, fin septembre 2018. Et forcément, il y aura un changement de présidence ou... Et il y aura un changement de présidence. On en parlait un petit peu en antenne avec Naya, ma réalisatrice, et je vous pose la question maintenant, comme ça je ne veux pas oublier. Quand on a envie de vous rejoindre, c'est possible? Il y a des femmes qui le font au quotidien, ou des hommes Non, des femmes. Uniquement des femmes. Oui, uniquement des femmes. Oui, c'est un club féminin, essentiellement composé de professionnels qui apportent chacune les compétences de leur profession. Et pour faire avancer les choses? Oui, tout à fait. Et elles avancent? Tout à fait. Ah oui, moi je trouve qu'elles avancent. En un an de présidence, déjà vous avez vu des choses changer. Oui. On parle d'un point de vue local, hein? Oui, tout à fait. Ouais. Déjà, nous faisons quand même beaucoup de choses. On a de nombreuses actions qui sont effectuées. Là, par exemple, bientôt, on va encore redonner des bourses à des petites filles, des étudiantes des jeunes filles, au conservatoire. 7 vont bénéficier cette année encore de bourses pour leur inscription et pour les cours. Et ça, c'est chouette. Voilà. Vous gardez contact avec celles à qui vous avez déjà donné les bourses nous les autres sommes années? marraines. Ah oui, c'est ça. Oui, on continue par un marrainage. On en a une qui se trouve à Strasbourg, là, maintenant, qui a été reprise ou aidée par le club de Strasbourg. C'est superbe. Il y a donc un relais. On a une autre jeune fille qui est partie de Bora Bora avec son bac en poche et elle est inscrite à Hippocagne à Toulouse. Et on essaie de se rapprocher, donc je me suis rapprochée déjà en octobre de la présidente du club de Toulouse, en espérant que elle puisse être accompagnée, qu'il y ait un relais quand même pour elle, puisque les petites Polynésiennes, très souvent, elles partent, elles ne connaissent pas la métropole. Donc, pour les aider au maximum sur le plan moral et parfois une aide pour la vie aussi, eh bien on utilise notre réseau. C'est bien, un réseau bien étendu, on le disait. Et les actions que vous menez ici sur le Fénois, alors c'est essentiellement des actions que vous reprenez qui se font à l'international, ou alors il y a vos propres actions? Les bourses, par exemple, ça c'est... Là, c'est local. C'est local, les bourses. C'est local. Nous avons aidé également des familles. 30 familles lors du sinistre, tu sais, des inondations. Des inondations ou des communes ont été touchées. En fait, on a été aidé par le club de souviens-toi, on était venu te voir. Oui. On a été aidé par le club de Nouméa aussi. Et donc, il y a un partenariat, vraiment. Alors, donc, là, c'est local. On est dans le local. Et après, bien entendu, le cinéma. C'est ce qui vous amène justement à ce film Jusqu'à la garde, un film de Xavier Legrand. C'est en avant-première que vous allez proposer ce film. C'est au Majestic, je vous donne déjà la date. C'est mardi 28 novembre. C'est bientôt, hein. C'est à 18h. Alors c'est vrai, c'est en semaine, mais ça peut changer aussi la télévision. Le film commence à 18h, c'est-à-dire qu'on rentre à des heures raisonnables. Et puis on fait une belle action. De quoi parle ce film, Jusqu'à la garde? Des violences conjugales suite à un divorce. Ou pendant le divorce et avant que l'enfant sache vers qui il doit être. Est-ce qu'on trouve des réponses quand on va voir ce film? Vous avez eu un peu de teasing, vous l'avez pas vu, hein? Non, on ne l'a pas vu, mais on va avoir un débat après. Donc, il y a quand même des professionnels... de l'écoute, des gens qui... Voilà, donc la gendarmerie est représentée, sera représentée, le Farid Amao avec les 2 psychologues, la juriste du CIDFF. Qui est le CIDFF?
Le CIDFF, c'est le Centre d'information des droits des femmes et des familles. Voilà, merci beaucoup d'avoir précisé. Tout à fait. Donc il y a débat, forcément. Certains vont avoir la facilité de poser des questions, les facilités d'élocution. D'autres vont être un peu plus réservés, vont être à l'écoute, chercher des réponses qui se transforment en aide parfois, pour faire face aux difficultés rencontrées au sein de la famille, du foyer. Jusqu'à la garde, c'est un film qui a pour durée 1 heure, 1 heure et demie, un film. 1 heure et demie, je pense. 1 heure et demie. 1 heure et demie, oui. Et c'est toujours la même mécanique. Il y a un film qui sert de tremplin pour justement après évoquer. Voilà. En fait, l'ONU a, comment dire, à partir du 25 novembre, qui est la date c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, jusqu'au 10 décembre, qui est la journée des droits humains, pendant cette période-là, qui est d'une durée de 15 jours, c'est la période d'activisme où on va parler des violences. Et donc, c'est pour cela que en métropole, nous, on fait, parce que le cinéma est disponible à ce moment-là pour la projection, mais il y a des films qui seront projetés dans les autres villes de métropole à d'autres moments. En attendant, c'est en avant-première, le film Jusqu'à la garde. J'étais en train de lire ce que vous évoquiez tout à l'heure, le synopsis. Le couple Besson divorce pour protéger son fils Julien d'un père qu'elle accuse de violence. Myriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu'elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n'arrive. Forcément des gens qui vont se reconnaître dans ce genre de situation. C'est donc pour servir de débat, ça sera suivi donc au Majestic. L'entrée est à 2000 francs. 2000 francs, c'est un tarif 2000 unique. francs, en fait, il faut qu'on paie le distributeur, le cinéma. Et la somme qui va rester va aller intégralement à une association qui prend en charge la violence conjugale. Alors, on ne sait pas encore, on n'a pas encore déterminé Elles sont quelques-unes à se battre au quotidien, à apporter de l'aide, les premières aides, ne serait-ce que un logement, parce que des femmes se retrouvent à la rue suite à ces problèmes. Alors, il y a le centre d'hébergement des femmes en difficulté, qui est le Po'oteho, qui se trouve à Piret, qui accueille déjà, bien entendu. Mais il y a d'autres associations également. Il y a d'autres associations également qui accueillent. Qui sont à l'écoute de ces femmes à qui on souhaite bon courage. Je ne sais pas si elles ont le temps d'écouter la radio. On imagine que c'est pas facile de faire un premier pas pour déjà aborder le problème rencontré au sein de la famille. Après, bravo à toutes ces associations, ces structures qui leur viennent en aide. On a une page Facebook. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait un événement. Le mieux c'est de réserver sur place. On vient directement. Écoutez, parce que ça peut vite rempli. Il peut y avoir des surprises, quoi. Éventuellement, là, on est mercredi. Bon, on peut m'appeler aussi, après tout. Donc le 87 73 21 47. On va leur donner parce qu'il y a toujours un stylo qui fonctionne pas. 87 73 21 47. Voilà. Pour au moins réserver. Pour réserver. Voilà. Donc il y a presque 400 places au cinéma. Donc c'est à la salle 1. Alors maintenant, après, si les personnes veulent venir, et je le souhaite, venez au maximum, venez et puis écoutez, voyez ce film, parce que je pense qu'il sera très intéressant, celui de l'année dernière. Les gens ont regretté de ne pas être venus ou auraient souhaité toujours le voir. Le choix des films est toujours... il est très intéressant, il est choisi par l'Union française. Voilà, donc parmi trois qui avaient été sélectionnés. Oui, il faut venir vers 17h si vous n'avez pas pris de billet ou si vous n'avez pas réservé. Voilà, 2000 francs. Et là, on peut venir garçon, femme... Alors, oui, bien sûr. Avec mais ou sans problème. Adulte, évidemment. Oui. Pas des adolescents et pas d'enfants, parce que il n'y a pas de violence physique, mais même la violence morale peut être régénérer certaines situations, et on voudrait éviter ça. Merci de l'avoir
préciser. Madame la Présidente Naja, que j'ai eu le plaisir de recevoir ce matin. Faye Toto, bon courage à vous. Je voulais remercier. Oui, mais je vais vous laisser le mot de la fin, quelques Merci. secondes. Alors, je voulais remercier d'abord Polynésie Première, te remercier de m'accueillir très souvent, de remercier également les auditeurs et auditrices qui nous ont entendus. Et qui vont venir à l'avant-première. Voilà, de remercier également la gendarmerie, le CIDFF, le Phare Tamao et l'Union française qui nous donne quand même qui nous apporte un film quand même. Oui, c'est ça, ces actions qu'on évoquait à l'international. L'Union donc française du Saut Optimiste International qui propose la 5e édition de l'opération National Cinéma plusieurs fois. Et donc ce film à l'honneur jusqu'à la garde, mardi 28 novembre à 18h. Une seule séance à suivre avec le débat. C'est au Majestic, le prix du billet, tarif unique, 2000 francs. Merci beaucoup Naja. Merci, On mettra votre